Donc, je suis Suzy Larrivée, je suis conseillère communication à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, la CDEVR. Je serai votre maître de cérémonie pour l'occasion. Bien, tout d'abord, merci pour avoir accepté notre invitation. Vous êtes déplacés, avoir bravé cette première tempête de neige de l'année. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont fait plusieurs kilomètres, là, donc sachez que votre présence, elle est vraiment très, très appréciée. En juin dernier, plusieurs d'entre vous étiez présents alors qu'on vous annonçait la création d'un nouveau secteur, le secteur main-d'œuvre et milieu de vie. Aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir vous présenter l'équipe qui forme ce secteur ainsi que la gamme de nouveaux services qui vont être offerts aux entreprises de la région. Des services qu'on veut utiles et en adéquation avec les besoins que plusieurs chefs d'entreprise nous ont exprimés. Pour vous présenter pour vous présenter le tout, nous aurons trois allocutions, M. Tardy, M. Frédéric Boisvert, qui est directeur général de la CDEVR, et finalement M. Gagnon de chez Posi Plus. Ce sera suivi d'une période de questions pour les journalistes. Et ben voilà, sans plus tarder, je cède la parole à M. Antoine Tardy, qui est président de la CDEVR et maire de Victoriaville. Merci, Suzy. Salut tout le monde, vraiment content qu'on puisse faire ça en entreprise avec les bruits d'ambiance qu'on entend, puis ça montre que ça bouge, puis que nos entrepreneurs chez nous sont bien en action. Merci de nous recevoir chez vous, sincèrement. Puis merci à tous les gens qui se sont déplacés aussi. On peut penser à l'ARDEC qui est présent, le ministère de l'Immigration, les représentants de nos députés, le Centre de services scolaires, la Chambre de commerce, des représentants de la MRC, bref, différents partenaires qui ont tous un enjeu qui les interpelle, puis c'est qu'on soit capable, comme ville, comme région, de suffire à la demande en matière de main-d'œuvre pour permettre à des entreprises comme Posi Plus de pouvoir poursuivre leur croissance puis leur mission économique et sociale partout au Québec. Puis, ben mes mots vous sont tout à fait destinés, Dany et Christian. Quel plaisir d'être d'une entreprise familiale comme celle-là qui œuvre dans le territoire de Victoriaville et de sa région depuis 40 ans. Puis pourquoi on veut faire ça chez vous? C'est pour justement que les Victoriavillois en soient également très fiers d'avoir des entreprises de votre envergure sur le territoire qui donnent de l'emploi à près de 200 personnes, puis qui est le seul et unique manufacturier de nacelle au Canada. Tu sais, c'est pas rien, c'est des gens de chez nous. Donc, on a de quoi être fiers. Puis moi, je suis excessivement fier aujourd'hui d'être chez vous, mais aussi d'annoncer des services qui, espérons-le, vont faire votre affaire puis vont vous aider dans votre croissance. Parce que, faisons-nous pas de cachette, le défi de la main-d'œuvre, c'est l'enjeu de l'heure. Si on n'est pas capable d'avoir suffisamment de travailleurs dans nos villes pour soutenir nos entreprises dans leur croissance, on va avoir de la difficulté. Puis là, on est dans un secteur manufacturier, mais c'est la même chose qui s'applique dans notre secteur hospitalier, dans nos restaurants, dans tous nos services qu'on a chez nous. Donc, la Corporation de développement économique, de laquelle je suis président, a une superbe équipe. C'est près de 30 employés qui travaillent à la Corporation de développement économique. Ça va faire maintenant 1 an que j'en suis le président. Je suis vraiment content. Mais le constat que j'ai fait quand je suis entré en poste, c'est que sur 30 employés qui travaillaient sur des plans d'affaires, des programmes d'aide, de l'accompagnement aux entreprises dans leurs projets d'agrandissement, de relocalisation, il n'y avait personne, il n'y avait pas de département qui s'occupait de l'enjeu de la main-d'œuvre. Puis pourtant, quand on parle avec les entrepreneurs et on leur demande « c'est quoi votre défi numéro 1 », bien, c'est la main-d'œuvre. Le maire a en fait mention de ça, c'est que la corporation a toujours été bonne pour accompagner les entreprises dans les débuts, dans les startups, mais on n'était pas vraiment là dans l'accompagnement des entreprises à maturité. Or, aujourd'hui, c'est une réponse directe à ce besoin-là. Puis je vais le décliner en trois phases, mais avant, nous, à la corporation, contrairement aux entreprises, c'est difficile de se numériser et de se robotiser. Notre ressource première, c'est les individus. Alors, comment qu'on constitue les équipes? Bien, c'est vraiment une étape importante chez nous. Alors, quand on a fait l'annonce en juin, on s'est affairé à recruter la crème de la crème. Puis on est en train de terminer, de compléter l'équipe, mais je tiens à vous dire qu'on a recruté à date vraiment des joueurs exceptionnels. J'inviterai à venir à l'avant Mme Cristal Bédard, qui est la directrice du nouveau département. Cristal? Cristal Bédard a plus de 14 ans d'expérience dans la grande industrie manufacturière. Ah, 18.
Je vais te rajeunir, là, écoute. 18 ans, écoute, dans des compagnies telles que Olimel, Citadel, Cascade. Elle a participé à des missions à l'international. Quelqu'un de chevronné dans le domaine de la main-d'œuvre. Fait qu'on est très, très fiers de t'avoir dans notre équipe. J'invite aussi à l'avant Viviana Sanchez, qui est conseillère en immigration. Puis écoutez, Viviana personnifie un peu la mission du nouveau département. C'est quelqu'un qui est arrivé, ça fait déjà 7 ans à Victoriaville, a commencé bien humblement dans des chambres au Marie-Victorin. Hein, ça a été ton premier emploi ici. Par la suite, tu as pu capitaliser sur tes connaissances acquises en Colombie pour te trouver des emplois à gauche et à droite. Ça l'a culminé chez AgroPure dernièrement. Mais avant, tu étais également dans des agences de placement de personnel. Viviana a fait le parcours de l'immigration, comprend très bien les enjeux. Quand on était au Salon de l'Emploi, les gens de l'ARDEC pourront nous le dire, c'était une rockstar là-bas. Tout le monde venait la voir parce que parler dans la langue des gens qui veulent venir ici, c'est très important. Donc, et là, on est à pourvoir un dernier poste qui va être beaucoup plus pour le logement. Donc, participer, là, je vais vous parler de ça, de l'initiative qu'on a en cours, mais de vraiment systématiser la recension des logements disponibles partout à Victoriaville et dans le territoire de la MRC. Alors, ça, c'est l'équipe, puis c'est avec ça qu'on va bâtir. Puis je vous le dis, on va commencer avec 3. Mais au fur et à mesure que les services vont déployer, parce qu'on va les tarifer, on va faire grossir l'équipe. Puis à la fin, on espère d'avoir une équipe peut-être de 10, 15 employés. On veut être capable de répondre à la demande. On veut être un joueur. On veut s'assurer que les entreprises aient les moyens de se développer. Et ça passe, bien entendu, par les ressources humaines. Alors, je vais commencer à décliner les services qu'on va offrir là, pour la corporation. Évidemment, le premier service, le premier grand pilier, ça va être la main-d'œuvre. Dans la main-d'œuvre, il y a quand même 3 grands secteurs. D'abord, le recrutement. Il y a le recrutement à l'international. Oui, il y aura des missions à l'international en 2023, l'idée par le maire de Victoriaville. On va faire appel aux gens, aux industries manufacturières et autres industries du genre dans le territoire de la MRC pour nous accompagner. Mais il y aura aussi du recrutement interne, une façon trop négligée. Il y a des communautés francophones à l'extérieur du Québec. Il y a des centres de formation. Puis là, je pointe Mme Quentin qui est ici avec le Centre Vision 2020, avec lequel on a fait un partenariat où on veut davantage explorer là, tous les gens qui sortent des centres de formation parce que d'autres ont occupé le territoire avant ici à Victoriaville. C'est le temps que la corporation se réapproprie ce terrain-là et on signe présent maintenant. Donc, d'abord, pour le recrutement, c'est le premier palier. Deuxième palier, c'est ce qu'on appelle les traitements de dossiers d'immigration. Alors, à Victoriaville et dans la MRC, on a fait un partenariat avec une firme d'envergure nationale et internationale qui va nous aider à processer des dossiers d'immigration. Ils ont accès à la plupart des pays. Ils ont un bassin de candidats partout dans le monde. Et donc, ça va être avec eux autres qu'on va travailler pour l'instant. Puis le troisième niveau d'accompagnement qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Puis je vais demander à Christelle de nous expliquer un peu plus c'est quoi, mais on aura 2 forfaits, donc le forfait accueil et le forfait intégration. Christelle, je te cède le micro. Merci, Frédéric. En fait, il va y avoir, c'est ça, comme Frédéric l'a mentionné, il va y avoir deux forfaits au niveau de l'accueil. Bien, un forfait au niveau de l'accueil, en fait, c'est qu'on va faire vraiment le premier accompagnement pré-départ avant que la personne arrive, même parte de son pays. On va faire l'accompagnement avec elle pour la préparer à son arrivée ici au Canada avec l'entreprise, bien entendu. Puis on va aussi travailler au niveau de la sensibilisation des entreprises sur les besoins de la personne qui va venir travailler avec eux. Puis, en pré-départ, puis ensuite, on va aller les accueillir à l'aéroport, puis on va les amener ici dans leur milieu de vie dans la région de Victo. Ensuite de ça, c'est ce qui est le premier forfait qui va être au niveau de l'accueil, puis il va y avoir un autre forfait au niveau de l'intégration qui va se décliner en deux sessions, qui peut se décliner en 2 sessions, soit d'une demi-journée ou d'une journée complète. Puis là, ben, à ce moment-là, ça va être vraiment de l'accompagnement au niveau des numéros d'assistance sociale, de l'ouverture du compte bancaire. Puis, à ce moment-là aussi, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller leur présenter les services que les partenaires offrent sur le territoire. Je pense au CAIBF qui est ici aujourd'hui, Madame Frida qui est là. Donc, pour vraiment que les migrants comprennent toute la déclination des services qui peut s'offrir à lui là, sur le territoire. Deuxième palier d'action pour la CDVR, c'est les garderies. On a commencé, puis la Ville de Victoriaville a été pionnière dans ce dossier-là pour donner l'envie aux gens de se lancer des projets de garderie à Victoriaville. À ce jour, là, il y aura une annonce plus tard, puis je ne vous vole pas de scoop pantoute, promis, mais au moins jusqu'à maintenant, on a annoncé environ une dizaine de projets de garderie. Des projets qui n'auraient pas existé si la Ville n'avait pas mis sa contribution, son argent puis l'expertise de la CDVR.
Maintenant, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est que fort du succès du programme, on va étendre ce programme-là à l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, Monsieur le maire, tiens, en tout cas, vous pourrez peut-être en faire bon usage. Puis les députés, les 3 députés, donc M. Martel, M. Sébastien, là, je rate toujours son nom, et puis M. Lefebvre, ont tous accepté de contribuer pour des partenaires financiers, de même qu'avec Desjardins. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on annoncera d'autres projets de garderie dans les municipalités. Je pense que c'est un service essentiel pour retenir les talents dans la région. Dernier point, c'est les logements. C'est, d'après moi, le besoin le plus criant, le plus mordant. Puis, actuellement, c'est sûr que la CDEVR ne peut pas se lancer dans la construction de logements. C'est pas ça notre force. Notre force à nous, c'est les partenariats, c'est les référencements et tout ça. Mais actuellement, il y a eu des sommes de dédiées par le gouvernement du Québec pour faire la recension des unités d'habitation disponibles partout sur le territoire. Puis je vous annonce aujourd'hui que la ressource qui va s'ajouter à notre équipe va travailler également pour de nombreuses heures à constituer puis à terminer le registre des unités d'habitation disponibles pour que quand les industriels vont nous téléphoner à CDEVR, on ait accès à une banque de données où se trouvent les logements, à quel prix, on va systématiser ça. Donc, je pense qu'avec ces 3 piliers-là, on a une offre de services qui m'apparaît être complète. Est-ce que les services seront parfaits au départ? Peut-être pas, mais on va les jauger, on va les affiner au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, c'est le coup de départ. On est prêt à recevoir vos demandes. On a le cellulaire de Cristal en plus qu'on va vous donner. Alors, c'est le 819-552-4533, puis le courriel main-d'œuvre, tout d'un bout, pas de trait, à commercial-cdevr.ca. Alors, je répète, 819-552-4533. Alors, on va pouvoir la 3e ressource dans pas long, là, dans une question de semaine, puis on va être vraiment effectif. Puis à partir de ce moment-là, je vous le dis, ça va être des services payants, mais on veut juste pas faire de l'argent, on veut être capable d'additionner des ressources. L'esprit de ça, c'est de développer un plan d'affaires où on est capable d'additionner les ressources puis de multiplier. Parce que sinon, on va se cannibaliser puis on n'aidera personne. Donc, on y croit. On travaille de concert avec l'escouade de main-d'œuvre au niveau régional. Puis évidemment, au niveau national, on aura nos partenariats également à l'international. Donc, je pense que ce matin, c'est le coup de départ d'une grande aventure pour la CDEVR. On s'est réinventé. On va affiner ça au fur et à mesure, mais je pense que c'est une belle aventure qui nous guette. Puis ce qu'on souhaite au final, c'est vous, les entrepreneurs, c'est vous donner des employés de qualité puis d'être partie prenante de vos solutions au quotidien. C'est ça qui nous anime tout le temps, à tous les jours. Alors, merci beaucoup, puis on est ouvert aux questions.